السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتوں اور جود و سخا کے کچھ واقعات پیش کروں گا. حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی Je présenterai quelques récits de la bonté et de la générosité du Messie premier l'Islam. اور آپ کا ہاتھ Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani écrit que ses dons étaient un fleuve inépuisable اور سیراب کرتا جاتا تھا et que sa main était un nuage dispensateur de perles. اور مخفی در مخفی طریقوں سے حضور حاجت مندوں کو دیتے رہتے تھے. Ses largesses pleuvaient et abreuvaient, et cette pratique s'intensifiait grandement pendant le mois de Ramadan. Et de manière des plus secrètes, le Messie premier l'Islam distribuait aux nécessiteux, et il n'hésitait jamais à donner même la chose la plus précieuse à autrui. میاں غفارہ صاحب عبدالغفار کشمیری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احسان و موقف احسان و مربت کا تذکرہ Cet état se retrouve dans toutes les facettes de sa vie. Même avant sa mission prophétique, il brillait de sa propre splendeur. Ainsi, Mian Abdul Ghaffar Kashmiri évoque la bienveillance et la générosité du Messie premier l'Islam en ces termes. Et il témoigne que lorsqu'il s'était marié, le Messie premier l'Islam lui a fait don de 2 précieux bijoux pour l'aider. C'était avant l'époque de sa mission prophétique, alors que le Messie premier l'Islam menait une vie d'ermite. شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک اکیلی مثال نہیں، ایسے بہت سے واقعات ہیں. کوئی موقع ایسا آپ کو پیش نہیں آیا Sheikh Saheb écrit que ce n'est pas un exemple isolé. اور آپ نے نہ دیا. Il existe de nombreux incidents de ce genre. بغیر اس Il ne s'est jamais arrivé que quelqu'un lui a demandé quelque chose et qu'il ne l'a pas offert cette chose, ou qu'il n'a pas aidé quelqu'un dont il avait perçu le besoin sans qu'il n'ait fait de requête ou de sollicitation. Le Messie premier l'Islam était généreux, le fils d'un généreux. شیر صاحب بھٹی بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی La mère de Bashir Saheb Bhatti raconte qu'une fois, à l'occasion du mariage de Hazrat Mirza Mahmoud Ahmad Saheb, le deuxième calife et le chef des croyants, بجانا شروع کر دیا. une femme mirasi est venue chez le Messie premier l'Islam avec un tambour شادی کا موقع تھا. et elle a commencé à jouer du tambour. Son intention était d'obtenir quelque chose car c'était une occasion de mariage. فرمایا کہ اس کو کہو C'est généralement une coutume là-bas dans le sous-continent indien. Quand le Messie premier l'Islam a entendu le son du tambour, il s'est tourné immédiatement dans cette direction et il a dit de lui demander de ne pas jouer du tambour et de cesser cela et de lui donner tout ce qu'elle demande. Et on lui a offert 4 ou 5 roupies. Puis cette femme a dit que le mois d'hiver était arrivé et qu'elle avait froid. Et le Messie promet l'Islam a demandé de lui offrir une couette,
mais il a fait arrêter le tambour. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare qu'il faut tout d'abord garder à l'esprit que le Messie premier Islam n'avait aucun goût vestimentaire particulier. Au cours de ces dernières années de sa vie, il recevait de nombreux vêtements simples et déjà confectionnés en cadeau. Il s'agissait notamment de manteaux, de gilets, de pantalons et de chemises que Cheikh Rahmatullah Sahib Lahori lui offrait souvent à chaque occasion des Eid. C'était cela qu'il portait. Mais outre ceci, il lui arrivait parfois d'en faire confectionner lui-même. Quant aux turbans, il les achetait souvent lui-même et les portait. De même que les vêtements étaient confectionnés et utilisés, ils étaient aussi distribués simultanément. C'est-à-dire que des personnes cherchant la bénédiction ne cessaient de les demander. Il arrivait parfois que s'ils donnaient un vêtement en guise de bénédiction, il fallait en faire un autre et le porter immédiatement. Et certaines personnes avisées agissaient également ainsi. Par exemple, elles envoyaient un de leurs vêtements et demandaient humblement que le Messie premier d'Islam les bénisse avec l'un de ses vêtements usagés. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib écrit que le Messie premier d'Islam lui a dit qu'il possédait une petite Hamaïl, c'est-à-dire un petit exemplaire du Saint-Coran, dont le texte était très clair et qu'il aimait beaucoup. Mais quand une personne en a fait la demande, je lui ai donné cela afin de ne pas refuser cette requête. Hazrat Qureshi Sheikh Mohammed Sahib, facteur qui travaillait à la poste, était originaire de Qadian. Il raconte qu'une fois, il a apporté de nombreux mandats postaux à distribuer au Messie premier d'Islam. Et après avoir distribué les montants au Messie premier d'Islam, il a continué à effectuer ses livraisons en ville. Quand il est rentré au bureau de poste vers 16 heures, il a commencé à remettre au receveur les retours des mandats postaux distribués, mais il s'est avéré, après calcul, qu'il avait par erreur distribué 6 roupies de trop quelque part. Une grande inquiétude l'a saisi, car la somme qui avait été déjà distribuée au Messie premier d'Islam était elle-même une somme considérable. C'est pourquoi le receveur, dont le nom était Allah d'État et qui était un non-Ahmadi sectaire, a dit qu'il valait mieux qu'il aille demander à Mirza Sahib. Le rapporteur déclare que je ne voulais pas importuner le Messie premier d'Islam de nouveau. Mais sur son insistance répétée, je me suis présenté au Messie premier d'Islam et j'ai dit « Huzur, aujourd'hui, j'ai distribué par erreur 6 roupies de trop à un endroit. » Huzur a répondu « Mon cher, je ne sais même pas combien d'argent a été envoyé et reçu par moi, et j'en ai déjà dépensé une partie. C'est-à-dire que je l'ai donné aux gens. Mais enfin, tu es un homme pauvre, je te donne cet argent, mais à l'avenir, agis avec prudence, car tu es pauvre. » Cet incident révèle le noble caractère du Messie premier d'Islam, sa générosité et sa sollicitude envers les pauvres. Mir Mehdi Hussein Sahib relate qu'un jour, Maulvi Mohammed Ahsan Sahib m'a demandé un exemplaire de l'ouvrage Chashma Masihi. J'ai répondu que le Messie premier d'Islam avait indiqué qu'un certain nombre d'exemplaires devaient être conservés au bureau, car l'État en fait parfois la demande. En effet, il se procure les exemplaires des ouvrages publiés, c'est pourquoi il n'y a plus aucun exemplaire supplémentaire à vous remettre. Vous pouvez le prendre après avoir obtenu la permission du Messie premier d'Islam. Le Maulvi Sahib écrivit au Messie premier d'Islam. La lettre disait en substance qu'il ne restait que 20 exemplaires de l'ouvrage Chashma Masihi au bureau et qu'il avait besoin d'un exemplaire. Si cela ne dérange pas qu'un exemplaire me soit remis. Sur ce, le Messie premier d'Islam a répondu « Prenez un exemplaire ». Puis il a rédigé le texte et a signé. Ici, on perçoit aussi la franchise des compagnons. Ce compagnon avait dit que « Il y a tant de copies et j'en ai besoin et le bureau me dit ceci et ce sera une faveur si je peux en obtenir. »
C'était là sa franchise et la bienveillance du Messie premier salam est également manifeste ici, car bien que ces copies fussent gardées en réserve et qu'elles auraient pu être nécessaires à tout moment, il n'a pas rejeté la demande de celui qui le sollicitait. Parfois, le pandit Mohanlal, qui était alors un jeune homme perspicace, se rendait auprès du Messie premier salam en portant une lettre ou un billet de l'Ikram Saheb. Étant donné que Mohanlal avait des liens anciens avec la famille du Messie premier salam, ce dernier ne laissait jamais partir Mohanlal les mains vides lorsqu'il venait lui rendre visite. Et il lui donnait toujours un cadeau comme des fruits ou du sucre d'excellente qualité, ce qui était un présent particulier à cette époque. Le pandit Mohanlal, avec la famille duquel, comme le dit Cheikh Yaqub Ali Saheb, j'avais également des relations amicales et qui remontaient à l'époque de son père, me disait toujours, en me relatant les événements de ses jours, que le Messie premier salam était très bienveillant et il le rencontrait toujours en souriant et il ne le laissait jamais repartir les mains vides. Une fois, Hazrat Sahib me donna de très belles pommes. Je suis reparti avec ces pommes et Pandit Lekram avait pris l'habitude de toujours demander à mon retour « Qu'as-tu apporté ?» Et quand je lui dis que j'avais apporté des pommes, il m'a regardé avec des yeux comme avides et a dit « Donne, donne, que j'en mange aussi. » Le pandit Mohanlal raconte que je lui ai dit en riant que « Tu ne devrais pas manger quelque chose venant de la maison de l'ennemi. Tu es le grand ennemi du Mirza Saheb. Tu tiens des propos contre lui, alors pourquoi demandes-tu quelque chose de sa maison ?» Alors il m'a pris aussitôt la pomme des mains, il a commencé à en manger. Il l'arracha et a commencé à en manger. Pandit Mohanlal affirme en somme avoir toujours vu du Messie premier salam que de l'amour et de la courtoisie. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Saheb relate que le Messie premier salam avait du musc. Une fois, j'ai mentionné Huzur, j'ai besoin du musc. Huzur a placé la petite boîte devant moi et a dit prends-en autant que tu veux. J'en ai pris un peu, il a souri et il m'a dit ce n'est presque rien. Ensuite, Huzur m'a lui-même donné environ 1,5 tola de musc. Le musc est un produit très précieux. Le musc est encore précieux aujourd'hui et est utilisé dans les médicaments, mais la valeur de quelque chose ne lui importait pas. Le Messie premier salam devait plutôt montrer la noblesse de son caractère. Hakim Mufti Fazur Rahman relate un incident de sa compassion et de sa générosité envers ses amis. Il raconte que son épouse a donné naissance à un enfant et le 7e jour, vers le coucher du soleil, elle a commencé à présenter des signes de convulsion ou de méningite. Comme à cette époque, cette épidémie s'était propagée, elle a reçu beaucoup d'attention. Il raconte que je me suis précipité vers le Messie premier salam après la prière de Maghrib et je lui ai exposé l'état de ma femme et il a dit c'est le précurseur d'une maladie très dangereuse, donne-lui immédiatement 10 arati, une unité de mesure d'asphétide, c'est-à-dire de lui donner de l'asphétide et prévenez-moi dans 1 heure ou 1 heure et demie. Après la prière d'Isha, je suis revenu et j'ai rapporté que la maladie s'était aggravée et qu'elle avait augmenté au lieu de diminuer. Alors il a dit administrez 10 arati de quinine et après 1 heure prévenez-moi de nouveau et ne pensez pas que je suis endormi, appelé sans hésitation depuis les escaliers des hommes. Et après 1 heure, je suis retourné et j'ai rapporté qu'il n'y avait eu aucun soulagement. Et il a dit donne 10 arati de musc. J'ai demandé où trouver du musc à ce moment-là et il a apporté une poignée de musc. Et il a dit que cela ferait 10 arati. J'ai fait remarquer aux autres que c'était trop, alors il a répondu « Prends-le, cela te servira plus tard ». J'ai pris cela et j'ai donné 10 arati à la patiente. 1 heure plus tard, je suis retourné, j'ai fait remarquer que la maladie s'était beaucoup aggravée.
Il a dit « Donnez-lui 10 tolas d'huile de ricin maintenant ». Il changeait divers médicaments. Je suis venu et j'ai donné 10 tolas d'huile de ricin. Après cela, elle a eu de très violents vomissements. Et les vomissements sont la dernière étape de cette maladie. Après les vomissements, elle a eu le souffle coupé. Sa nuque s'était tirée en arrière et il y a eu un voile noir devant les yeux et sa langue s'est bloquée. Je suis alors remonté en courant les escaliers. Le Messie promet l'Islam, en entendant ma voix, a ouvert la porte et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai répondu que maintenant son état est très critique. Elle a le souffle coupé, le cou contracté. C'est un des symptômes de convulsion de la méningite. Il n'y a plus de lumière dans ses yeux et sa langue est bloquée. Le Messie promet l'Islam a dit « Nous avons utilisé toutes les armes du monde. Maintenant, il ne reste qu'une seule arme et c'est la prière. Va et je lèverai à la tête de la prière que lorsqu'elle sera guérie. » Telle était sa compassion. Le compagnon raconte qu'en entendant cela, il est rentré. Il a dit à sa femme « De quoi t'inquiètes-tu maintenant ?» Le contractant a lui-même pris le contrat. Il raconte qu'il était 2 heures du matin, il est rentré chez lui et il a laissé la patiente dans cet même état et il s'est étendu sur le lit dans une autre pièce et il s'est endormi car le Messie promet l'Islam avait dit qu'il allait prier, alors il n'y avait plus rien à faire. Il raconte qu'un matin, mes yeux se sont ouverts au bruit d'un ustensile et quand j'ai regardé ma femme arranger des ustensiles au pied de mon lit, j'ai demandé « Comment vas-tu » Elle a répondu « Tu dormais ?» Et après 2 heures, Allah m'a accordé sa grâce. Louange à Allah, le Seigneur de tous les mondes. Grâce à cet événement, on perçoit le plus haut niveau de douleur et de générosité du Messie promet l'Islam à l'égard de ses amis. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saheb écrit qu'à Qadian, il y avait un jet bruyant et un peu stupide nommé Nihal Singh. Pendant sa jeunesse, il avait également servi dans l'armée et il recevait une pension. Sa maison était mitoyenne, accolée au salon de Khan Bahadur Mirza Sultan Ahmad Saheb. C'était un grand ennemi de ce mouvement et c'est à son instigation qu'un faux procès criminel dangereux avait été intenté contre le premier calife de la communauté et d'autres Ahmadis. Il avait toujours l'habitude, en collaboration avec d'autres personnes, de harceler les Ahmadis, et les injurier était une pratique courante. C'est précisément à cette époque, alors que des poursuites judiciaires étaient en cours, que l'épouse de son neveu, Santa Singh, a eu besoin de musc, et non seulement le musc était introuvable ailleurs, mais c'était aussi une denrée très précieuse. Dans cette situation, il s'est rendu à la porte du Messie promet l'Islam et il a demandé du musc. Ce même homme qui était un opposant, le Messie promet l'Islam, sortit immédiatement à son appel et ne le fit pas attendre le moins du monde. Dès qu'il eut entendu sa demande, il rentra aussitôt à l'intérieur et il dit « Attendez, je l'apporte tout de suite. » Donc il apporta environ un demi-tola de musc et le lui remit. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saheb écrit que lorsque la peste s'est propagée dans ce pays, le Messie promet l'Islam, sous la révélation et l'inspiration divine d'Allah, commença à préparer un médicament qu'il nomma Tiryaki Ilahi, c'est-à-dire l'antidote divin. Et pour ce médicament, il n'y avait pas de prescription fixe. Au contraire, il en procurait les ingrédients selon la manière dont la subtile révélation divine d'Allah le guidait, et il ne tenait pas compte des principes conventionnels, c'est-à-dire des principes médicaux généralement courants, et il avait soumis le poids et la mesure des ingrédients à ce même principe de la connaissance divine. Il en ajoutait autant qu'il y en avait. Dans ce médicament, des joyaux valant des milliers ont été incorporés, ainsi que de très nombreux et précieux médicaments. Lorsque ce médicament fut préparé, le Messie promet l'Islam le distribua avec une extrême générosité, et il ne prit pas un seul grain de qui que ce soit, ni rien du tout. Au contraire, il envoyait même des colis recommandés à ses propres frais à ceux qui le demandaient de l'extérieur. Le docteur Sadiq Saheb a raconté qu'une fois, quelqu'un avait demandé 2 ou 3 machas de ce médicament, et le Messie promet l'Islam lui avait alors envoyé une quantité bien plus grande
enfermé dans une boîte expédiée par courrier recommandé. Irfani Sahib déclare: lorsque j'en ai demandé en toute humilité, j'ai reçu une grande partie du Messie premier Islam. Ce n'était pas seulement sa pratique concernant cet antidote. En fait, en ce qui concerne les médicaments, le Messie premier Islam avait pour habitude de parfois remettre la bouteille tout entière. Et il arrivait aussi qu'il donne son musc très précieux et de première qualité à ses ennemis acharnés, ce qui a déjà été mentionné. Hazrat Sheikh Mohammed Nassib Sahib raconte qu'une fois nous avons eu besoin de musc. À Qadian, il était introuvable à cette époque. Nous en avons fait la demande au Messie premier l'Islam et il nous en a accordé bien plus que nécessaire. Munshi Zafar Ahmad Sahib de Kapurthala raconte qu'un ami, après beaucoup d'efforts et de travail et de grandes dépenses, a obtenu d'une personne la recette d'un kushta, c'est-à-dire d'un remède traditionnel, et ayant préparé ce kushta, il a présenté au Messie premier l'Islam et a également remis la recette. Un autre ami m'a dit qu'il fallait obtenir cette recette, mais cet ami-là ne l'a révélée à personne. Je me suis rendu auprès du Messie premier l'Islam et j'ai dit qu'un certain ami avait offert un kushta à sa sainteté. Il a répondu: ce flacon est là, prenez-le. Et j'ai demandé et la recette et il a dit: elle est là aussi, juste à côté. Ainsi, j'ai apporté ce remède avec sa recette et je l'ai montré à cet ami en lui disant: vois, tu ne voulais pas m'en informer, mais je l'ai obtenu, le voici. Il s'est rendu auprès du Messie premier l'Islam et lui a dit que le Messie premier l'Islam avait offert cette recette et ce remède à l'autre. Le Messie premier l'Islam a déclaré: il était venu le prendre auprès de moi, il était venu me le demander et je lui ai donné cela. Ensuite, le Messie premier l'Islam m'a dit: le carnet de son défunt père est en sa possession. Il m'a dit: je te donne ce carnet, il contient d'excellentes recettes, prends-le aussi. Le rapporteur déclare que je n'ai pas pensé à prendre ce carnet bien que le Messie premier l'Islam ait voulu me l'offrir. Dans une de ses lettres au Messie premier l'Islam, Hazrat Mufti Mohammed Sadiq Sahib a déclaré: en raison de la grossesse, il y a depuis quelque temps une telle difficulté chez moi qu'il est impossible de préparer la nourriture à la maison. On peut préparer du pain au tandoor, mais il y a des difficultés pour le ragoût. C'est pourquoi je demande qu'on nous fournisse le ragoût du langar khana, c'est-à-dire de la cuisine communautaire, pendant un certain temps. Suite à cette requête, le Messie premier l'Islam a écrit à Mian Najmuddin, qui était le responsable de la cuisine, et lui a donné l'instruction suivante: qu'il fournisse à Mufti Sahib un excellent ragoût du langar 2 fois par jour. Et il a insisté sur ce point. Hazrat Muhammad Ismail Sahib raconte qu'une fois le Messie premier l'Islam avait l'intention d'envoyer une délégation à Sibain pour s'enquérir des circonstances de Jésus alayhi salam. Les membres de cette délégation étaient Mirza Khuda Bakhsh Sahib Molvi Qutbuddin et le troisième membre était mon père Mian Jamaluddin. Ils avaient tous été désignés par tirage au sort. Le Messie premier l'Islam a donné 50 roupies à chacun des 3 messieurs pour la préparation de leurs vêtements. Ensuite, le Messie premier l'Islam a tenu une réunion d'adieu. Mais pour diverses raisons, cette délégation n'a pas pu partir par la suite. Lorsque le départ de la délégation fut annulé, il raconte que mon père a rendu les 50 roupies à sa sainteté. Le Messie premier l'Islam a dit: lorsque j'offre quelque chose à quelqu'un, je ne le reprends pas. Mon père m'a raconté cet incident lorsqu'il est rentré à la maison. Hazrat Malik Ghulam Hussain Sahib raconte: il s'agit de la Jalsa Salana de 1894 ou de 1895. À cette époque, Hisamuddin Sahib Sialkoti, qui était très passionné par la cuisine et les repas, était venu à la Jalsa Salana. Il a loué grandement le shabdeg en présence du Messie premier l'Islam, disant que le shabdeg est d'une saveur exquise. Ce plat contient diverses viandes et l'on y ajoute aussi des légumes. Il est cuit toute la nuit. Le Messie premier l'Islam m'a appelé, m'a dit: Shah Sahib met à sa disposition tout ce qu'il apprécie, quelle que soit la quantité d'ingrédients qu'il désire. Ainsi, on a pris de la viande d'ici et on a fait venir des navets de Batala. Pendant la soirée, environ 4 marmites furent préparées et 80 à 100 kilos de riz fut acheté dans un magasin réputé. Le matin, les invités furent nourris selon les désirs de Sayyid Hisamuddin Sahib.
Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib raconte que Munshi Zafar Ahmad Sahib lui a écrit qu'une fois, lors de la Jalsa Salana, il n'y avait pas de fonds. À cette époque, on ne collectait pas de fonds pour la Jalsa Salana, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arrangement régulier pour les dons. Le Messie premier d'Islam a dépensé de sa propre poche. Bien Nasir Nawab Sahib est venu et il était en charge ou responsable de la cuisine communale. Et il a fait part de l'absence de provisions pour les invités de cette nuit. C'est-à-dire que les fonds sont épuisés, l'argent est parti et les denrées sont épuisées. Il n'y a désormais plus rien à offrir aux invités pour leur repas. Le Messie premier d'Islam a alors dit de prendre un bijou à Bibi Sahiba qui puisse suffire. Autrement dit, prenez un bijou à Hazrat Ahmadjan qui soit suffisant, vendez-le, faites les arrangements nécessaires. C'est ainsi que le bijou fut vendu ou mis en gage et Mir Sahib apporta l'argent et procura les provisions pour les invités. 2 jours plus tard, Mir Sahib a de nouveau dit la nuit, en ma présence, que pour demain, il n'y a plus rien. 2 jours se sont écoulés depuis la vente de ce bijou. Que faire à présent? Le Messie premier d'Islam a répondu: nous avions pris des dispositions selon les moyens apparents. Nous avons tout fait, ce qui est en notre possible. Désormais, nous n'avons plus rien et nous n'avons pas besoin d'intervenir. Ce sont des gens qui sont venus pour l'amour d'Allah. Ce sont ses hôtes et ils sont les invités d'Allah et il s'occupera lui-même de ces arrangements. Il dit que le lendemain, à 8 ou 9 heures du matin, quand le facteur est arrivé, Huzur m'a appelé, Mir Sahib et moi. Le facteur devait avoir entre les mains une quinzaine de mandats qui provenaient de différents endroits. Chacun était de 50 ou de 100 roupies. Et il était écrit que nous étions dans l'incapacité d'être présents et que des fonds étaient envoyés pour les dépenses des invités. Après les avoir reçus, le Messie premier d'Islam a prononcé un discours sur la confiance en Dieu. Il y avait quelques personnes qui étaient également présentes. Le Messie premier d'Islam expliqua que de même qu'un mondain a confiance en l'argent qu'il garde dans son coffre, se disant qu'il pourra le retirer quand il voudra, ceux qui se fient à Allah ont une plus grande confiance en lui. Il en est ainsi. Quand le besoin se présente, Allah envoie immédiatement ce qu'il faut. Ainsi, lorsqu'il a dit qu'ils étaient des invités d'Allah et que c'était pour sa cause que ces gens étaient venus, il a certainement prié et sa confiance était parfaite et Allah a pourvu aux arrangements. Hazrat Mia Rahmatullah Sahib rapporte que le Messie premier d'Islam avait l'habitude de dire que la famine et l'épidémie surviennent ensemble et pourtant les gens ne se repentent pas. Ils meurent de faim. 3 ans plus tard, une grave peste s'est répandue dans le pays. En temps de famine, le Messie premier d'Islam avait l'habitude de dire que il est mentionné dans les hadiths qu'une famine surviendra à l'époque du Messie premier. La parole du saint prophète, paix soit sur lui, et la promesse d'Allah se sont accomplies, disait-il. D'autre part, il a ordonné à Maulvi Sahib, le premier calife de la communauté, de se procurer autant de céréales que possible, et la gestion du langar de la cuisine communale était alors entre les mains du Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam s'occupait personnellement de cette gestion, et les denrées pouvaient manquer. Il y avait un risque de famine et de la peur, c'est pourquoi il a dit de s'occuper d'abord de l'approvisionnement en denrées. Et il a confié cette tâche au premier calife de la communauté pour qu'il en achète immédiatement. Le Messie premier d'Islam a donné des instructions à Maulvi Sahib et sur son ordre, Maulvi Sahib a acheté 30 sacs pour la cuisine communale auprès de moi. Il y avait une pénurie de dons et le Messie premier d'Islam a vendu tous les bijoux qui se trouvaient dans sa maison. Il a donné 700 roupies à Maulvi Sahib pour acheter du blé. 700 roupies représentaient une somme importante à l'époque. Maulvi Sahib a envoyé le défunt Mia Najmuddin au village pour acheter du blé. Le rapporteur rapporte que Mirza Ismaël l'a également accompagné. Le grain fut acquis et des gens déracinés de Bikaner, une région de l'état du Rajasthan en Inde, sont venus dans notre pays. Une grande famine avait éclaté là-bas et les gens sont partis de là-bas et les cris de pain, pain venaient de toutes parts. Le Messie premier d'Islam ordonna que la pâte soit préparée en permanence dans la cuisine et que le pain soit prêt. Il a dit à Mia Najmuddin que celui qui demande du pain en reçoive et que personne ne reparte les mains vides.
En quelques jours, les provisions qui avaient été achetées furent épuisées. Ensuite, le Messie promet l'Islam a prononcé un discours dont les mots étaient les suivants. C'est temporaire, on n'a pas toujours à faire un tel sacrifice, ni à recevoir une telle récompense. Ce sont des jours spéciaux pour les croyants, pour la satisfaction d'Allah le Puissant, qu'Allah en accorde à nos amis l'opportunité. Une somme d'argent a été collectée lors de ce discours, une partie est venue de l'extérieur, et des céréales ont été achetées. Ainsi, ce processus s'est maintenu pendant ces jours de famine. Ceux qui venaient recevaient immédiatement de la nourriture et le Messie promet l'Islam disait « J'ai lu dans tel journal qu'un certain nombre d'enfants sont morts de faim dans un pays et un certain nombre d'adultes sont morts. Les céréales sont introuvables, c'est un châtiment sévère et une colère d'Allah que les céréales ne soient pas disponibles. » Et il disait souvent qu'Allah ait pitié et avec une grande anxiété, il demandait à Mian Najmuddin des informations à ce sujet et il parlait à Maulvi Saheb au sujet des céréales. Aujourd'hui encore, cette situation prévaut dans certains pays du monde. C'est une grande difficulté, il y a la famine, les céréales sont introuvables ou chères et on ne peut pas en acheter. Les gens meurent de pauvreté et de faim. C'est la grâce d'Allah que partout où l'on en est informé, la Jamaat envoie également des fonds pour les aider, pour voir aussi à leurs besoins et les gens y apportent également leur contribution. Qu'Allah leur accorde également davantage de succès afin qu'ils continuent à redoubler d'efforts pour venir en aide à ces pauvres et aux victimes de la famine. Hazrat Qazi Noor Muhammad Saib raconte qu'à l'époque du deuxième calife, qui, disait-il, était son camarade de classe, il lui arrivait d'étudier la nuit avec lui à la Darul Masih. Hazrat Maulvi Sher Ali Saib enseignait, le Messie promet l'Islam avait l'habitude de prêcher aux femmes. À cette époque, sa voix nous parvenait très bien aux oreilles, disait-il, mais hélas, il ne m'en reste aucun souvenir. C'était généralement Mia Ahmad Noor qui allait acheter la farine du langar. Quand la farine arrivait à Dodan, eh bien, Allah le Tout-Puissant me donnait également l'occasion à moi, humble serviteur, de soulever le sac de farine et de le livrer à la Darul Masih. Et une fois, j'ai vu le Messie promet l'Islam apporter de nombreuses roupies dans le pan de sa tunique et les verser sans compter dans la poche de Mia Ahmad Noor. Il donnait l'argent sans compter pour la cuisine communale qui était en fonction, avec pour instruction d'acheter des provisions afin que le service de la cuisine puisse continuer à fonctionner. Hazrat Mian Chirardin Sahib relate qu'une fois, sa gorge fut tellement serrée qu'il perdit sa voix. Le Messie promet l'Islam a dit à Hazrat Nuruddin Sahib de soigner la gorge de Chirardin. Pourquoi sa voix ne sort-elle pas? Maulvi Sahib a continué les traitements mais sans succès. Plus tard, à l'occasion d'une réunion à Lahore, les docteurs Mohammad Hussein Shah, Yaqub Beg et Bouré Khan étaient présents et le Messie promet l'Islam a également évoqué devant eux la raison pour laquelle la voix de l'enfant était muette. Le docteur Yaqub Beg Saheb, après avoir examiné ma gorge, a dit « Si Huzur donne l'ordre, ces amygdales pourraient être retirées de l'intérieur, car il semble que ce soit à cause des amygdales, et cela permettrait de lui éclaircir la voix. » Le Messie promet l'Islam n'a rien dit à ce sujet. Quelques jours plus tard, le Messie promet l'Islam a dit « Chirar, nous allons maintenant te soigner. » À ce moment-là, après avoir regardé, il a ajouté « Nous allons préparer une ordonnance pour toi. » C'est la sagesse de Dieu que le même jour, un apothicaire d'Amritsar apporta un bocal d'achar de feuilles d'ac. Le Messie promet l'Islam l'ouvrit, regarda et dit « Ceci est un remède. » Il avait d'abord dit que je vais préparer un remède pour toi, puis une personne est venue et a préparé des remèdes où il confectionnait des achars, où il pratiquait également l'art de la médecine traditionnelle. Il a apporté ses achars de feuilles d'ac et le Messie promet l'Islam a dit « Ceci est un remède. » Au moment de manger, il me donna 2 ou 3 feuilles posées sur le chapati. C'était très délicieux, le Messie promet l'Islam en a également consommé. Chirar Sahib relate que cela m'a soulagé. Sur ce, le Messie promet l'Islam m'a donné tout le pot en me disant de le manger. Et je l'ai mangé et j'ai recouvré ma santé complètement. Mirza Afzal Beg raconte « Je suis venu à Qadian pour la première fois en 1898.
Il évoque également son père. मुख्तार अदालत ने दोनों को नाम अफजल बेग लिखा है, लगता है हम भी गलती है। बहरहाल कहते हैं मेरे वालिद मुख्तार अदालत ने तालीम हासिल करने के लिए तालीम इस्लाम हाई स्कूल में दाखिल कर दिया। Ici, dans le texte, le père et le fils sont nommés Afzal Beg. On dirait qu'il y a une erreur ici. Il raconte que mon père, qui était Mukhtar Adalat, m'avait inscrit à l'école secondaire Talimul Islam pour y étudier. Et il y avait quelques étudiants à l'internat. À cette époque, l'organisation des repas pour les garçons de l'internat se faisait avec la nourriture du langar. Lorsqu'une plainte fut soulevée concernant la nourriture, mon père en a fait part au Messie prophète d'Islam, disant que les enfants étaient confrontés à des difficultés au sujet de leur alimentation. Faisant montre de bienveillance, le Messie prophète d'Islam déclara que le repas des enfants va provenir de sa maison. Ainsi, pendant plusieurs mois, le repas nous fut envoyé de la maison du Messie prophète d'Islam. Parfois, le Messie prophète d'Islam envoyait aussi des mangues et des douceurs de sa maison. Khaja Abdurrahman Seb Kashmiri raconta à Hazrat Mirza Bashir Ahmad Seb que le défunt Hafiz Hamid Ali Seb lui racontait que lorsque le Messie prophète d'Islam recevait de l'argent de quelque part, le Messie prophète d'Islam m'appelait et il me donnait cet argent sans compter et il disait « Prends l'argent maintenant parce qu'on ne sait pas quand il y en aura de nouveau à disposition ». Hazrat Mirza Bashir Ahmad Seb a écrit que le défunt Hafiz Hamid Ali Seb était un serviteur particulier du Messie prophète d'Islam à qui le Messie prophète d'Islam donnait de l'argent pour les besoins du ménage et pour l'hospitalité des invités. Hazrat Khan Saheb Sayyid Ghulam Hussein Saheb raconte qu'une fois le Messie prophète d'Islam m'a envoyé de Qadian pour que j'aille chercher un colis ferroviaire à Batala car un récépissé de fret était arrivé et il m'a aussi donné 5 roupies. Le récépissé était arrivé par train, il fallait apporter donc ce colis de Batala. Le colis était un panier de raisins dont le coût ne s'élevait qu'à 4 annas. Quand j'ai présenté ce panier au Messie prophète d'Islam, il en a soulevé le couvercle et des 2 mains il a sorti des raisins pour me les donner en premier en disant « Voici ta part ». J'ai voulu rendre le montant restant, soit 4 roupies et 3 quarts, mais il a pris le panier et il a emporté à l'intérieur en déclarant « Nous ne tenons pas de compte avec nos amis ». À cette époque, j'avais 15 ans, disait-il. Munshi Qazi Mahboub Alam Saheb rapporte que Maulvi Mohammed Ali et Khaja Kamaldeen exerçaient le droit ensemble à Peshawar. Tous deux étaient des associés, c'est-à-dire qu'ils travaillaient en commun. Maulvi Mohammed Ali est venu à Qadian et Khaja Kamaldeen est resté là-bas à Peshawar. Il était question des affaires qui pesaient sur le Messie prophète d'Islam, probablement celles de Karamdeen, et pour les suivre, Khaja Saheb est venu de Peshawar. Le Messie prophète d'Islam est arrivé à la mosquée Mubarak. Khaja Saheb, affichant un visage très abattu, a humblement déclaré Huzur, Dieu et son prophète seuls savent comment j'ai réussi à arriver jusqu'ici. J'ai dû mettre en gage les bijoux de ma femme pour obtenir l'argent du voyage afin de pouvoir venir jusqu'ici. Ma situation financière est très précaire. Le Messie prophète d'Islam lui a dit « Khaja Saheb, avez-vous besoin d'argent? Venez. » Ensuite, le Messie prophète d'Islam entra, Khaja Saheb l'accompagna. Il ouvrit un coffre et a rempli 2 ou 3 poignées de pièces. Il les plaça dans le giron de Khaja Saheb et déclara « Khaja Saheb, est-ce suffisant ou en voulez-vous davantage ?» Khaja Saheb répondit « C'est suffisant, Huzur, c'est déjà beaucoup. » Lorsque Khaja Saheb compta cet argent dans la mosquée Mubarak, il y avait environ 300 roupies. Khaja Saheb s'est rendu à Gurdaspur le lendemain et le Messie prophète d'Islam lui avait remis cet argent sans compter dans son pan. C'était l'habitude courante du Messie prophète d'Islam de ne pas compter l'argent même lorsqu'il donnait à ses serviteurs et il leur faisait entièrement confiance. Pendant mon séjour, le Messie prophète d'Islam n'a jamais demandé de compte à aucun serviteur. Au contraire, quand quelqu'un demandait au Messie prophète d'Islam, il le lui donnait. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani évoque la compassion du Messie prophète d'Islam envers Khaja Saheb. Il écrit que Khaja Kamaldeen Saheb, qui est aujourd'hui déconnecté de la communauté, c'est-à-dire il s'est séparé de la Jamaat, et il entretient de l'inimitié et de l'hostilité envers la descendance du Père bienfaiteur, c'est-à-dire le Messie prophète d'Islam lui avait prodigué des bienfaits et maintenant il voue de l'inimitié à sa descendance, c'est-à-dire à l'égard du deuxième calife.
Khaja Kamaluddin a une très grande expérience des faveurs et des grâces et de la générosité et des bienfaits du Messie premier l'Islam. Il a reçu d'innombrables sommes d'argent et malgré les avoir reçues, il ne l'a jamais reconnu, ni jamais révélé après les avoir prises. Et il n'a jamais remercié la personne et a continué à se vanter de ses services. Il n'a cessé de dire qu'il rendait un très grand service à la cause. Cheikh Yaqub Ali Irfani déclare qu'il considère cela comme de l'ingratitude et l'oubli des bienfaits. Durant la période où se déroulaient les procès de Maulvi Karamdin à Gurdaspur lors d'une audience, un jour Khaja Kamaluddin a montré au Messie prophète l'Islam une lettre qui était venue de chez lui à Peshawar et qui faisait état des difficultés financières. Le Messie prophète l'Islam lui a offert 500 roupies en espèces et il a ordonné qu'on lui verse 100 roupies par mois. Par la suite, on lui versait 100 roupies par mois. Les amis avaient envoyé à l'instigation du Messie prophète l'Islam une très grande somme pour les frais du procès, laquelle restait chez Khaja Saheb. Jamais le Messie prophète l'Islam n'a demandé des comptes. Outre ses gestes de générosité financière et ses présents, Hazrat Sahibzada Abdul Latif Sahib Shahid avait apporté pour le Messie prophète l'Islam un manteau précieux de style afghan. Khaja Sahib l'a demandé en disant « Huzur, veuillez m'offrir ce manteau afin que je puisse le porter pour entrer au tribunal et qu'ainsi, par sa bénédiction, j'impose le respect à l'avocat adverse et à la cour. » Le Messie prophète l'Islam, en riant, donna ce manteau précieux et orné à Khaja Sahib. J'avais également mentionné dans le précédent sermon qu'un manteau en peau, c'est-à-dire en cuir de bonne qualité supérieure, avait été apporté d'Afghanistan. De nos jours encore, les vêtements en cuir sont considérés comme très précieux. C'était déjà le cas à l'époque. Le Messie prophète l'Islam a offert ce manteau lorsque Khaja Sahib le lui a demandé. Cheikh Hamid Ali Sahib raconte que le Messie prophète l'Islam ne m'a jamais demandé des comptes jusqu'à la fin de sa vie et il ne s'était jamais fâché contre moi. Au contraire, une fois, je suis parti à Lahore. Maulvi Nuruddin Sahib a envoyé un mandat de 700 et il l'a rapporté. C'était de l'argent ou un mandat postal ou un bon ou quelque chose de ce genre. Il a ramené aussi quelques affaires et des marchandises. J'ai ramené environ 50 roupies. Après avoir acheté les articles restants avec cette somme, j'en ai rendu le compte à Hazrat Sahib. Il a dit « Quand ai-je demandé les comptes ?» Hazrat Sheikh Ahmadin Sahib relate qu'une fois le Messie prophète l'Islam m'a ordonné, à moi ce serviteur, d'aller à Amritsar chez Mia Nabi Bakhsh, le raccommodeur, et il m'a donné une lettre en me disant de lui remettre. Il m'a dit de ramener rapidement les choses qu'il me donnerait après les avoir achetées et de revenir le lendemain. Le lendemain, je suis arrivé un peu en retard. Mia Karamdad Sahib était l'un des serviteurs du Messie prophète l'Islam et il lui a ordonné d'aller vite et de se renseigner. Ahmadin, que j'avais envoyé à Amritsar, n'est pas encore revenu. Est-ce que tout va bien? J'ai rencontré Mia Karamdad Sahib. Il m'a dit que le Messie prophète l'Islam s'inquiétait beaucoup à propos de moi. Lorsque je me suis présenté au Messie prophète l'Islam, il m'a demandé en premier « Est-ce que tu as eu des difficultés ?» J'ai humblement répondu « Non, je n'ai eu aucune difficulté. » Le fait qu'il se soit ainsi enquis de mon état a rempli mon cœur de joie. J'ai voulu rendre une feuille de compte et un peu d'argent. Le Messie prophète l'Islam m'a demandé « Qu'est-ce que ce papier ?» J'ai respectueusement répondu que c'est le compte de ces marchandises et voici l'argent restant. Il a dit avec beaucoup d'amour que nous n'avons pas de compte à régler. Dépense cet argent pour tes besoins et j'étais très content. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani écrit que Hakimul Ummat Maulana Nuruddin avait une fois emprunté de l'argent au Messie prophète l'Islam. Quand il a rendu cet argent au Messie prophète l'Islam, celui-ci a exprimé son désapprobation et lui a rendu en disant « Est-ce que vous considérez notre argent comme distinct du vôtre ?» Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani rapporte également que depuis que le Messie prophète l'Islam avait annoncé sa mission divine et que les gens ont appris que Dieu le Tout-Puissant lui avait donné la bonne nouvelle, que les rois chercheront la bénédiction de ses vêtements, eh bien les gens lui demandaient généralement des vêtements et il ne le refusait jamais à personne. Et parfois, la situation était telle qu'il ne lui restait que les vêtements qu'il portait et tous les autres étaient offerts en cadeau. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani raconte que le Messie prophète l'Islam
avait permis à Mir Abbas Ali Saab de dépenser le montant qu'il a reçu pour le Brahim Ahmadiyya. Ceci est une preuve modeste de sa grandeur d'âme et de sa générosité. Munshi Zafar Ahmad Saheb raconte que Mirza Nizamuddin et Mirza Imamuddin, bien qu'étant des opposants acharnés et très hostiles au Messie Promet l'Islam, ils étaient également ses proches, mais ils étaient des adversaires. Cependant, en cas de besoin, chaque fois qu'il faisait une demande, le Messie Promet l'Islam la satisfaisait. Il raconte qu'une fois, Mirza Nizamuddin Saheb a demandé environ 50 roupies au Messie Promet l'Islam et il les a immédiatement fait parvenir par l'intermédiaire de Hafiz Hamid Ali. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb écrit que le docteur Mir Mohammad Ismail Saheb m'a relaté qu'un jour Abdul Muhi Saheb, l'arabe, lui avait mentionné ceci à l'époque du premier calife, disant « Que dire de la générosité de Hazrat Saheb, c'est-à-dire de la générosité du Messie premier d'Islam ?» Il ajoutait « Je n'ai jamais eu de difficulté en son temps. Je demandais sans hésitation tout ce dont j'avais besoin et Huzur me donnait plus que ce qui m'était nécessaire et il continuait même de donner davantage. » Après le décès de Huzur, le premier calife, malgré sa grande réputation de générosité, ne put satisfaire mes besoins. Finalement, à bout de patience, je lui ai écrit qu'il était bien devenu le calife du Messie premier d'Islam, mais qu'en ce qui concerne mes besoins, il n'avait pas exercé ce califat. Le Messie premier d'Islam se comportait ainsi avec moi. Là-dessus, le premier calife m'a aidé. Mais, dit-il, par Dieu, le Messie promet l'Islam est incomparable et que ceci n'est rien en comparaison avec le Messie promet l'Islam. Une fois, une femme pauvre avait volé du riz de la maison du Messie promet l'Islam. Les gens l'ont vu et une clameur s'est levée. Le Messie promet l'Islam travaillait dans sa chambre. En entendant du bruit, il est sorti, il a vu la scène. Cette femme pauvre et démunie se tenait là, avec dans sa main un petit baluchon de riz. Le Messie promet l'Islam fut informé de la situation. Voyant l'état de cette pauvre femme, son cœur fut touché. Il dit « Elle semble affamée et indigente, donnez-lui du riz et laissez-la partir. Donnez-lui davantage et adoptez la voie de la discrétion divine. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb, relatant cet incident, écrit qu'une personne impulsive pourrait dire que cet acte encourage l'audace dans le vol, ou que l'on rend un voleur plus audacieux. Mais les sages comprennent, les personnes intelligentes saisissent que puisque le bien appartenait au Messie promet l'Islam lui-même et que la femme qu'il avait prise était une femme affamée, mourant de faim et démunie, il ne s'agit pas d'une incitation au vol, mais en réalité c'est un acte relevant de l'aide aux orphelins et aux nécessiteux. Il est prouvé dans les hadiths que le saint prophète, paix soit sur lui, en pareille circonstance, lorsque le voleur était très pauvre et avait pris de la nourriture dans un état de faim extrême, ne l'a pas considéré comme un voleur, mais a fait preuve d'indulgence. Ce sont là des exemples de l'obéissance parfaite à son maître. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر